Et à la présentation suivante, alors j'appelle Vladimir Doré, ou voilà, il arrive, qui va nous partager son expérience d'un projet de restructuration et d'extension du Conservatoire Frédéric Chopin de Paris, dans le 15e, et pour lequel j'ai eu l'occasion, il me semble, de présider un comité d'ATEX qui a été délivré favorablement sur la proposition qui va vous être partagée. Donc je vous laisse la place. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Le conservatoire du 15e existe depuis 1965. C'est un lieu qui vivait très bien jusqu'à il y a 2 ans, avec son directeur, sa salle d'orchestre, son auditorium. Son hall d'entrée qui a été réalisé dans les années 90-95, en acier pour le coup, la base est en béton et la première surélévation était en acier. Son entrée, sa dalle des années 70, qui a été démolie. À partir du moment où la dalle a été démolie, il a fallu modifier l'entrée déjà. Et puis, ça a été l'occasion d'agrandir le conservatoire par endroits. Juste au-dessus de l'entrée, on a mis une nouvelle salle de répétition pour l'orchestre. Et c'est l'orchestre qui va signaler l'entrée du conservatoire. Et cette salle est en ossature acier et remplissage bois. En 2 images, ce qu'on a fabriqué, c'est une sorte de bricolage par-dessus un précédent bricolage qui essaye de dissimuler le bricolage d'avant dans une forme un peu plus régulière. C'était ça le truc. Et derrière, il y avait un concept architectural d'une puissance indescriptible. On a le socle. Ah non, on a l'auditorium, dont on va reparler tout à l'heure, qu'on a habillé avec des pavés qu'on a trouvés par terre. On a le socle qu'on a simplement rénové, mais qui prend une allure différente maintenant qu'on entre par là. C'était hyper glauque au début. Ça commence à prendre tournure. Et ce qu'on appelle l'orchestre, le volume orchestre, qui va annoncer l'entrée du conservatoire. Et on a lancé nos études. Ça, c'était la phase concours. À l'issue de la phase concours, on a commencé par se demander, bon, est-ce que tout ce qu'on va rajouter comme matière au-dessus de nos 3 niveaux de parking va être supporté par nos fondations au-dessus de notre sous-sol qui est réputé plein de carrières. Donc il y a eu des petits ajustements comme ça pour arriver à ne pas rajouter de béton en infra et puis pas trop d'argent non plus. Une partie de la stratégie a consisté à traiter les volumes de manière aussi simple que possible. Et l'une des manières, ça a été de dire, tiens, mais si on construisait à l'intérieur, par exemple, à l'intérieur du parking, et par exemple en transformant l'un des 2 patios en salle de danse. Je ne vais pas m'attarder sur la salle de danse, mais ça fait partie des beaux volumes de ce petit ensemble. On a 1300 mètres carrés à peu près en tout. Côté structure, on est parti de l'existant. On avait donc la structure en acier, on l'a prolongée en acier, on a rempli en bois. Et puis on avait un budget quand même. Et notre serre qui a réutilisé les vitrages qu'on a déposés tout autour du socle a fini par sauter au moment de l'appel d'offres, mais tout le reste, on a réussi à le faire. Bon, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, on a gardé tout ce qui fonctionnait ou tout ce qui nous semblait à la fois suffisamment fonctionnel et pas trop laid. Par exemple, les radiateurs moches, on a dit qu'ils étaient assez beaux, on les a gardés. Cette horrible rampe d'escalier, on l'a gardée. On a essayé de garder la cuisine, ça s'est pas très bien passé. Et on a gardé Eric, qui est le mec qui a réussi à tirer ce chantier là depuis 2 ans. C'est ah ouais, Eric, on ne pourra jamais s'en séparer. On est arrivé en chantier et première surprise notable, il y en a eu d'autres avant. Première question d'urban mining, est-ce que quand les menuiseries qu'on a commandées grises arrivent jaunes, on peut aujourd'hui se permettre de les renvoyer?
Les renvoyer, il ne faut pas se leurrer, c'est les renvoyer à la benne. Et donc, comment est-ce qu'on aborde nos chantiers en se disant, comment est-ce qu'on écrit nos pièces en se disant qu'il y a toute une partie des malfaçons, toute une partie des erreurs qu'on ne pourra pas corriger à cause du poids carbone du matériau qu'on va bénir. Ça change pas mal de choses quand même. Donc on a bossé avec Murmure qui sont des décorateurs à la fois super gentils et super bons. On a refait toute la colorimétrie et aujourd'hui mon conservatoire avec son jaune de partout, je le préfère au conservatoire gris que j'avais imaginé au départ. C'est comme ça. Quand mon isolant biosourcé a été remplacé par de la laine minérale, bah, je l'ai gardé. Quand mes faux plafonds super moches, on a eu des concertations avec l'ensemble de l'équipe. On leur a expliqué, vos faux plafonds moches, on va les prendre, on va les stocker, on va les remettre. Et on n'est pas en train de se foutre de votre gueule. C'est mieux comme ça. J'ai fait cette concertation-là. J'ai essayé de convaincre. Ça n'a pas été facile. Et une fois en chantier, bah, en fait, mes dalles ont été à la fois mal conservées, pas très bien reposées. Au premier essai, j'ai demandé à ce qu'on en enlève le tiers peut-être. Et puis du jour au lendemain, j'avais plus aucune dalle et j'avais aucun recours parce que mon CCAP et mon CCTP me permettaient pas. J'avais en fait dans ma DPGF, c'est peut-être un peu archi, mais dans ma DPGF, j'avais un prix pour le neuf, un prix pour l'AREA. Du coup, je pouvais plus rien faire une fois que j'avais que du neuf. En fait, il faut quand même au moment où on conçoit nos projets, peut-être se poser la question, est-ce que fondamentalement ça ne va pas être moins bien avec notre 60-60 ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de renoncement à l'architecture sous prétexte de bilan carbone ? C'est des questions qui nous taraudent tous les jours. Et puis évidemment la question de la protection des ouvrages, quand j'ai mes ouvrages qui sont à moitié urinés, qui ont pris la flotte, bah, comment est-ce que j'intègre ça dans mon bilan carbone final, puisqu'après tout, c'est les planches de placo qui sont bénées, bah, elles font partie du bilan carbone de mon chantier. Il y a des trucs qu'on a emmenés au bout, il y a des trucs qu'on n'a pas emmenés au bout, aussi parce qu'on a progressé sur notre approche réemploi au cours du chantier. Puis il y a des trucs qui ont été éclatés, comme la cuisine, pendant le chantier. Les histoires de protection d'ouvrage, on en connaît de plus en plus. Il y a des trucs qui ont marché, ça c'est pas du réemploi. On a miné dans un atelier de modelage pour enfants. On a réalisé que les gamins, en fait, ils faisaient à peu près 40 fois le même truc pour la fête des mères. Et on s'est dit, tiens, mais si c'était un truc utile qui pourrait servir à des oiseaux, plutôt des passereaux, des petits, là, la concertation, ça a été super chaud. Quand j'ai expliqué qu'on allait avoir des oiseaux sur le conservatoire, parce que les voisins, il y a 15 étages, et que ça allait être vachement mieux comme ça, c'est pas très bien passé, mais heureusement, il y a encore un truc, je vais me tenir un peu plus droit, la dignité de l'architecte, quoi. Et c'est allé au bout. Ils sont là. Bon, toute une partie des trucs faciles sont passés crème. Les brise-soleil qu'on a transformés en jardinières pour les pariculteurs qui sont arrivés. Les pariculteurs, c'est une association qui va faire de l'agriculture urbaine sur notre toiture. Ce n'était pas prévu au départ. On l'a intégré, on a récupéré un petit local de chez Paris Habitat pour les... Enfin bon, c'est anecdotique. Les portes qui n'étaient pas suffisamment acoustiques, on les a gardées pour faire une autre forme d'acoustique. C'est des panneaux qui réverbèrent dans notre sol de répétition d'orchestre. Et c'est un truc qui m'intéresse là-dedans, c'est que quand on les bouge, ça fait bouger et le son et l'éclairage de la salle. Et on va attaquer le vif du sujet, les parements de réemploi. On a combien de secondes encore ? Ça va ? 5 minutes. Allez, on va accélérer, ça va nous permettre de pas trop insister sur notre ATEX. Le parement de réemploi, ça a été, pour cette partie-là, ça a été assez facile. On a fait des façades en pavé qu'on a trouvées par terre juste devant le conservatoire. On en a eu besoin de 30 000.
Ça a été un petit peu difficile de faire en sorte que Paris Habitat, qui faisait le chantier, qui possédait les pavés, les donne à la ville pour qu'ils construisent un truc avec. C'est pas aussi simple que ça. Est-ce qu'on passe par une plateforme? Est-ce que ça passe par l'entreprise? À quel moment on assure? À quel moment on s'assure que ça va pas tomber? Pour s'assurer que ça va pas tomber, c'était super linéaire. Ça s'est très très bien passé. Donc on avait notre concours qui était validation de principe. Ensuite, on a prévalidé en études techniques. Ensuite, on a commencé à se demander, tiens, mais pour tenir tout ça, il va falloir une ossature, des chaînages horizontaux, verticaux. Ça va coûter un peu d'argent, ça va coûter un peu de carbone. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? On s'est vraiment posé la question. On a continué. Et puis on a avancé, on a décidé d'une méthodologie avec notre bureau de contrôle qui est passé par une caractérisation par les labos de la ville. Et jusque-là, tout allait bien. On est rentré en chantier et on a dû caractériser avec le CERIB. Et le CERIB nous a dit, en fait, votre pavé, c'est pas un pavé de réemploi. En gros, hein, je vous l'ai fait un peu architecte, schématique, c'est un nouveau produit. Et donc, on a caractérisé notre pavé de réemploi comme un nouveau produit avec un premier devis à 24 000 € et une quantité astronomique de pavés à détruire pour s'assurer que tous les pavés étaient à peu près cohérents en termes de caractérisation. Et donc, pendant quelques mois, on a échangé des devis, des méthodes, des machins pour arriver à ramener ça à 8 000 € à peu près. Et il y a toute une partie de l'assurance qui repose sur l'architecte qui est bien assuré. Et puis surtout sur l'assurance de l'ensemble du groupement, quand en réalité il n'y a aucun risque sur ce sujet-là, aucun risque technique. L'acquisition, je vais aller un petit peu vite. Ça y est, je suis allé vite. La question c'est, est-ce que quelque chose qu'on est en mesure de donner, est-ce qu'on ne fait pas quand même payer à l'acquéreur le prix de la dépose? Et quel est le juste prix pour la dépose? Et là, le juste prix, je ne vais pas vous le dire, mais parce que je ne le sais pas à la fin. À un moment, il a été question de 50 € du mètre carré pour un truc qui, neuf, est amené sur le chantier, vaut 15 € du mètre carré. Ça vous donne une idée de la distorsion en fait, des prix entre ce qu'on s'imagine que les gens sont prêts à payer pour, la valeur réelle des choses, le boulot réel pour faire les choses. Ça peut aller dans des méandres qui sont absolument étonnants, quoi. Je crois que ça s'est bien fini, mais ça s'est fini à un autre étage de la relation Paris Habitat-Ville. Mais ça s'est bien fini. Et les cabanes sont là, et le truc est construit. Une minute 3 minutes. Ouais, pour parler de notre ATEX. On s'est vu 20 minutes, vous et moi. Et ça a été un choc pour moi. Vous avez l'habitude, pas moi. La ville, au moment où on gagne notre concours, nous dit, ouais, c'était avant qu'on prenne la conscience de l'intérêt du géosourcé. Donc il nous a été demandé à rechercher un autre parement que de la pierre. Et au moment de l'APS, on est en bardage parce qu'on n'a pas trouvé un autre truc qui convainc tout le monde. Juste après l'APS, on tombe sur une plateforme sur cette ressource en marbre à 30 € du mètre. Et notre maîtrise d'ouvrage est vachement soulagée, comme nous, de trouver une solution pour faire le projet tel qu'il était magnifique, dans des conditions environnementales acceptables. Et donc on s'engage dans cette aventure. Fin 2021, mai 2021, on caractérise avec un spécialiste du marbre, on compte les plaques, on perd la ressource parce que le permis de construire du bâtiment sur lequel il devait être déposé a été attaqué. Et puis s'ensuit 6 mois, 8 mois, je vais passer très vite sur la slide suivante. On a des pistes, il y en a qui marchent, il y en a qui presque marchent, il y en a qui, on croit que ça va marcher et ça ne marche pas, et on démarre notre chantier, on n'a pas le produit. Il réapparaît celui de plus tôt, celui qu'on devait avoir à l'origine, mais dans l'urgence, on a 10 jours pour se décider à prendre ou à laisser, machin, tout ça. On est une quinzaine en visio à décider, est-ce qu'on va acheter le produit à 30 €, non finalement à 60, non finalement à 120, non finalement à 200, non finalement à 300. Et en septembre, notre produit, un peu comme un NFT, a vu son prix multiplié par 10.
Et là, on se dit tous ensemble, non. On se dit juste non. Et là, on revient. Par contre, le géosourcé avait fait des progrès, donc on savait qu'on allait construire en pierre quand même. Et puis, la frugalité, quand même. Les rencontres de la frugalité. Je raconte ma vie, je me plains, et il y a des gens qui viennent me voir et me disent, tiens, mais regarde ça, ils me donnent des pistes. Ça, c'est un week-end, les rencontres de la frugalité. Je vous recommande évidemment de vous renseigner, c'est super bien. Je rentre le lundi, je regarde toutes les pistes. Le mercredi, je suis à Marseille et je prends des photos de ce matériau, je ramène un échantillon, et comme on était tous hyper mobilisés sur le sujet, ça se débloque en 3 jours. Pour que la ville de Paris débloque un truc en 3 jours, franchement, c'est qu'on était tous hyper déterminés à ce que ça fonctionne, quoi. Et donc, ce produit à 30 € du mètre carré qui nous attendait depuis 4 ans, déjà caractérisé dans des caisses à Marseille, c'est celui qu'on va finalement mettre en œuvre parce qu'on a eu latex. Au début, on ne croyait pas qu'on allait faire un latex parce qu'il y avait un avis technique sur un parement en pierre agrafée. Mais l'avis technique était réservé à la carrière qui l'a payé. Et donc, on n'a pas eu cette autorisation-là. Mais le studio Lada avait déjà fait un truc qui ressemblait vachement à ce qu'on a fait. Et notre truc s'est mis à ressembler vachement plus au leur à partir du moment où on a su que si on voulait avoir l'autorisation de construire comme ça, il fallait que ça ressemble beaucoup, que ce soit exactement pareil. On s'est orienté vers un latex de type B. Ça, c'est pas mon dessin, c'est celui du studio Lada. Et il est dans latex, dans la demande latex. On a dessiné tous nos détails, on a tout modélisé, tout allait très très bien. On a eu ce petit souci avec la ressource, on n'a pas eu l'intelligence de mettre la pression à l'entreprise en prévoyant des pénalités de retard sur la date de dépôt de latex. Et on s'est retrouvé en commission latex avec 1 an de retard. Et la fois où on se rencontre, vous et moi, j'ai une pression de dingue parce que je dois livrer le conservatoire maintenant, avant le mois d'avril. Et en fait, ce que j'en retiens, moi, vous allez me dire que c'est pas ça, hein, mais que, en fait, une commission latex qui se passe mal, c'est une commission latex qui se passe de manière normale. Et il faut vraiment avoir du temps pour prendre en compte les remarques. Et là, on avait juste plus de temps, on n'a pas eu le temps d'en rediscuter. Il y a des trucs qui m'ont paru mais tellement éloignés du sujet, et je vous en ai fait part, que j'étais scandalisé. Je suis encore un peu en colère aujourd'hui. Bref, on a dépensé l'argent qu'il fallait, on a dépensé l'énergie qu'il fallait, on a mis les moyens. Après, on va en discuter pendant des années parce que ça s'élève en dizaines de milliers d'euros entre l'entreprise, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre. On a obtenu notre latex. On est tous là. Et on est en train de finir notre construction. On va vraiment livrer dans quelques semaines. Et l'enjeu de cette petite aventure sur le parement de réemploi, évidemment, c'est de vous convier à la visite. N'hésitez pas à nous faire un petit signe sur Insta. Mais c'est surtout qu'avec le décret tertiaire, il y a des milliers et des milliers de mètres carrés de pierres agrafées qui sont déposées. Et maintenant qu'on construit en bois, il faut bien, enfin c'est quand même intéressant de trouver une issue pour cette ressource qui existe vraiment et qui est vraiment hyper qualitative. Je vous remercie. Merci à vous. Je me retourne vers le public. Est-ce qu'il y a des questions? On va en prendre une. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très complète. On comprend tout au long du projet qu'il y a quand même beaucoup d'aléas. Revenir, pas revenir sur la pierre, sur les dalles et tout. Comment vous intégrez ça financièrement, vous, en tant qu'architecte, dans vos honoraires, en études, au PC, au chantier? Parce que vous faites beaucoup de travail en plus quand même quand vous allez rechercher, par exemple, la pierre agrafée, faire l'étude sur le prix. Pour vous, pour les entreprises, parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros risque financier quand même. Ouais. Comment vous l'intégrez ça dans l'offre? Je ne l'intègre pas dans l'offre, je l'intègre en ce moment dans une négociation avec la ville de Paris dont je ne sais pas si ça va aboutir. Et je l'intègre dans une structure d'agence où on est 20 et où on n'est pas vraiment rentable. Et ça fait partie des projets qui nous plombent. Je ne sais pas vous répondre mieux que ça. Mais notre maîtrise d'ouvrage, je lui pose la même question.
C'est-à-dire, putain, quand même, il y a une détermination de la part de la maîtrise d'ouvrage là-dessus qui est juste peut-être 20 fois la mienne. Après, elle a peut-être 50 fois mes épaules. Mais il y a un truc comme ça d'essayer de faire avancer les choses. La texte de type de K, B, il est un peu déprimant parce qu'il va juste faire avancer d'un cran. Et ceux qui vont faire exactement ou presque exactement la même chose vont avoir tout à recommencer avec exactement les mêmes aléas que nous. Et voilà, mais quand même faire un précédent sur un sujet qui a autant d'importance vu l'énormité de la ressource, pour nous ça vaut le coup, c'est aussi le sens de notre engagement et de notre métier, quoi. Mais on en est juste, j'en parle sereinement parce qu'on n'en est pas mort, mais ça aurait pu. Merci encore, Vladimir Doré. On aurait pu prendre l'occasion de discuter sur cet texte. Moi, je voulais simplement compléter par rapport à ce qui a été dit et peut-être étonner Vladimir, mais je suis totalement d'accord avec ce que vous dites et ce qui s'est passé. Et on en a parlé à la Tribune des Innovations le premier jour de l'ouverture du Forum Bois Construction et je pense qu'il y a matière à faire beaucoup mieux dans nos relations autour des évaluations. Merci pour cette présentation, mais je pense que la question de Madame est importante. C'est la question du modèle économique, où il y a des volontés politiques, et puis après il y a une réalité du terrain et comment on met en œuvre. Et c'est vrai qu'on est encore au stade expérimental, et qui finance cette dimension d'expérimentation ?